après le témoignage de... Ici, pour rassembler pour la cérémonie de port de grâce. Je vous demande de passer le rebus. Excellent travail. À vos ordres, mon colonel. Au colonel, commandant président Tchad, la formation est rassemblée ce soir pour les forces de galance des officiers. Nombre théorique, nombre pratique des officiers. 48 présents. Présenté par sergent Moulé Djamati. Excellent travail, continue. À vos œuvres. Repos. Ici, troupes rassemblées pour la cérémonie de port de grade, présentée par le lieutenant du Madjouaï Agmaj Dion. Félicitations, la cérémonie peut commencer. Amer Debra. Commandant d'Afrique, mon général, la formation est rassemblée ce soir pour la porte galon des officiers. Nombre des officiers présents, 38 présents, présenté par sergent Moulé Djamati et un. Amenez-moi, mon général. Félicitations, sergent. Vous pouvez continuer avec nous. À mon débat, mon général. La seule Roland Félix Hymne national. Le cadet déroulé à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. La liberté n'est pas de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avance, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté n'est pas de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Fixe.
que tiene el corazón lleno del amor de Dios a la humanidad. Un ser ejemplar, trabajo para la acción, siempre ayudando a la comunidad. El capellán no hace distinción de clase social ni raza o color. Es un buen padre, amigo y samaritano, es interior, un hijo de Dios. Con hace capellanes al servicio, con excelencia para un mejor vivir. Asesoro el dolor ajeno, siempre dispuestos con Dios a servir. Preparando a ofrecer bien, llamados a luchar por un ideal, enlazando a la comunidad, cargados por unidad civil y militar. Un ministerio que nace del corazón de nuestro Padre Dios y la fe en Jesús, no mirando nuestro bienestar, sino de Él que necesita más. Con hace capellanes al servicio, con excelencia para un mejor vivir. Asesorio el dolor ajeno, siempre dispuestos con Dios a servir. Con hace capellanes al servicio, con excelencia para un mejor vivir. Asesorio el dolor ajeno, siempre dispuestos con Dios a servir. Oui, ça vient de commencer. Au nom du commandement global, le général Carlos Alva Gaigor, au nom du commandant d'Afrique, le général Léonidor Camden Mouga, au nom de toute l'équipe de la CONAS Chaplain et à mon propre, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de passation des grades des sous-officiers qui passent au grade des officiers supérieurs. Nous sommes très ravis de vous avoir et de vous souhaiter encore la bienvenue. Merci. Nous invitons notre supérieur d'Afrique, le général Camden Djenodor, de dire ces mots. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis invités, au Mondier de la CONAS Chaplain, c'est un honneur et un privilège aujourd'hui de vous présenter le général Camden Djenodor, le général de l'armée de l'air, 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 le général de l'armée de
Au nom du commandement global, général Carlos Aruba Gaibord, que je représente ici en tant que commandant des 55 pays d'Afrique, de procéder en cette glorieuse et merveilleuse journée à la cérémonie de passation de grade au sein des aumôniers de la CONAS Chapelaine. Nous sommes une aumônerie à part entière. Et nous sommes également une aumônerie entièrement à part. Dans la mesure que nous essayons, autant que se faire, mettre sous pied des hommes et des femmes agents humanitaires qui apporteront un peu d'amour, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de paix dans une société et dans un environnement mondial où tout rime, court, languit après la guerre. Le fait que nous portions des tenues ne veut pas automatiquement dire que nous sommes pour la guerre. Nous sommes les seuls éléments en tenue qui croyons qu'on peut vaincre une armée sans les armes physiques, mais avec les armes spirituelles, avec les armes psychologiques, avec les armes de la vertu. Ce sont ces choses que nous prenons et que nous essayons de faire valoir dans tous les pays où nous allons. Pour ceux qui ne le savent pas, la CONAS Chapelaine est une aumônerie paramilitaire, au-delà d'être une aumônerie paramilitaire, est une institution accréditée aux Nations Unies sur le code 67003, avec plusieurs secteurs d'activité. La cérémonie qui commence a pour objectif de pouvoir valoriser le travail, récompenser le travail abattu de plusieurs de nos aumôniers qui, depuis un certain temps, sont en train de faire tout ce qu'il faut pour permettre à ce que le Tchad, pays de paix, mère de l'humanité, puisse effectivement vivre selon le glorieux destin que Dieu avait préparé dès avant la fondation du monde pour lui. C'est la raison pour laquelle je déclare, en ma qualité de commandant d'Afrique, général d'aumônerie ouverte, la cérémonie de passation des services. Que Dieu nous bénisse. À présent, nous invitons les enfants du centre Djebeli pour leur présentation. La vie là, c'est comment? L'enfant, on le parle souvent de ne pas sortir, il sort. La vie est mauvaise, il n'entend pas. Il y a trop des ancêtres dans la ville, on le parle souvent, il ne n'écoute pas. C'est même quoi? Aujourd'hui, là, je vais l'attendre ici. Il va venir, il va me sentir. Alors, je vais dire bonjour, ma. Mais ça, c'est même quoi? Il y a des problèmes d'essence dans le pays. Les gens mangent à pied, ils sont là à raconter les choses dans les journaux. C'est même quoi? Comment bien? Oh. Comment bien? Et moi, tu sors de comment ça? Tu viens de ton carrefour et tu m'appelles vieux? Je suis ton vieux? Comme tu ne veux pas me respecter, sors de ma maison. Sors de ma maison, Emmanuel. Comme tu ne veux pas sortir, je vais te faire pour la force. Alors, sors de ma maison. Alors, sors. Il est 6h50. Je ne vois même pas ma fille. Elle est même fou. Est-ce qu'elle doit partir à l'école aujourd'hui? Gloria! 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 Cette fille ne veut même pas aller à l'école. Le matin, elle sort, elle fait ses sergeries jusqu'à d'abord, elle part à l'école. Gloria! Oui, maman! Bonjour. Bonjour ma fille. Tu es prête? Oui, je suis prête. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui. Assis-toi, tu n'as rien laissé derrière toi. J'ai tout arrangé. Ça c'est bien. Il faut que je parte. Ma fille. Gloria est partie avant moi. Bonjour Gloria. Bonjour Merveille. Dieu merci, tu n'es pas partie avant moi. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Maman, donc Merveille là, nous allons partir ensemble. Soyez prudente. Oui, maman. Si quelqu'un vous appelle, je vais vous déposer, refusez, parce que le monde est mauvais. Les gens ont beaucoup de sacrifices. Par exemple, prenons le cas de ceux qui sont à Waya. Une toute petite fille
révélé une grande fille. Elle est âgée de 19 ans. On l'a égorgée. Elle est en classe de terminale. Vous êtes petit plus qu'elle. Soyez prudente. C'est compris. Que je vous accompagne. Merci, maman. Au revoir. Au revoir. Merci, Seigneur. Merci pour cette journée que tu m'as accordée. Merci pour cette journée que tu as accordée à mes deux filles. Merci parce que tu dois les amener à l'école. Et merci parce que tu dois les ramener dans les bonnes conditions. Amen. Ma soeur, ils ont dit qu'ils ont faim. Regarde, c'est pas normal ce que la société fait. Notre état, regarde, ils peuvent même les envoyer à l'école. Ils peuvent même les donner à manger. Je te dis qu'ils peuvent même créer un centre pour les aider. Maintenant, regarde comment ils sont. C'est pitié, ma soeur. Je crois qu'à travers l'évangélisation, là, Dieu va les toucher. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus?
Jésus, là où vous êtes à nous. Jésus est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Il a dit dans Jean 3,16, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quiconque te dit, si tu es un voleur, une femme qui avorte, si tu es un drogueur, crois en lui, tu seras sauvé. Si vous croyez en lui, nous allons prier. Non, il faut que Nous sommes en prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci d'avoir accepté tes enfants. Père, nous te demandons de les pardonner. Pardonne-les et lave par le sang de ton Fils Jésus et accepte-les comme tes enfants au nom de Jésus. Amen. Nous sommes pressés, donc nous allons vous laisser. On est en train de partir à l'école, les amis. Au revoir. Comment? Avec la fatigue de la semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir mon programme de la semaine avant. Oui. Toute la semaine, là, c'est pareillement seulement. En tout cas, je vais voir. Lundi, là, on a parivante de Maïmpara Matonangbe. Mardi, Mobas. Mercredi, on a parivante de Ngoïtakai. Jeudi, on a parivante de Kira, de Komebas. Samedi, on a parivante de Lenodi. Engne à Derabatembe. Dimanche, on a parivante de Jipa 2. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Emma, tu sors de comment ça mon fils? On m'a délivré maintenant. Qui t'a délivré? C'est les amis de l'école. Mais ils t'ont délivré comment? Elles ont prié avec moi. Eh, mon fils, ils t'ont prié avec toi, tu es comme ça? Oui. Prie avec moi aussi, moi je vais être comme toi. Oui. Prie avec moi. Seigneur, je te prie pour mon frère, Seigneur. Roi par soit avec lui, Seigneur. Bénis lui de plus en plus, Seigneur. Couvre-le de tout. Ceux qui veulent le détruire, je le détruis. Nous sommes les au nom de Jésus. Notre main qui te prie, amen. Vous les aumôniers qui êtes ici dans la salle, vous avez beaucoup de travail à faire dans la société. Nous vous exhortons selon votre devise. Servir, servir, servir. Servir, servir, servir. Servir, nous irons servir. Servir, servir, servir. Servir est notre nom. Servir, servir, servir. Servir. Servir, 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 servir. Servir est notre lot. Le voici. Cher aumônier, je demanderai au lieutenant Enoch de demander à ce que les aumôniers soient au garde à vous, que nous puissions accueillir un homme que Dieu a utilisé.
que Dieu a élevé dans cette nation et qui a décidé de sacrifier son temps pour être à notre côté, pour nous équiper en tant que fils. Je voudrais en ce moment solennel demander au professeur Gassoulé Abel de s'approcher, car c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment pour nous équiper pendant cette formation. Donc à partir d'aujourd'hui, vous êtes capitaine de la Kona Chaplain au nom du commandement social, au nom du commandement Afrique. Vous êtes instructeur de la Kona Chaplain. Et la Kona Chaplain fera après la boue dans d'autres pays en Afrique et dans le monde pour que vous puissiez continuer à équiper les hommes et les femmes pour que ce que le Seigneur a mis dans votre cœur et dans votre vie ne puisse pas être utilisé. Comme je vous salue, comme le représentant résident de la Kona Chaplain de Tchad, nous sommes très ravis de vous recevoir. Et pour le moment de la décoration, je demanderai à mon chef, le commandant d'Afrique, le général Kamel Dionedor, de passer pour ce moment solennel. Professeur, la médaille que vous voyez est la plus haute distinction. Est la plus haute distinction de l'aumônerie. À l'intérieur, vous avez la croix de l'aumônerie qui parle du service, de la compassion pour les nécessités et les couches sociales défavorisées. Vous verrez un homme sur le cheval avec un manteau. Il s'agit de Martin Letour. Je ne vous apprends rien. Martin Letour est le père de l'aumônerie qui, entre le 4e et le 5e siècle, soldat et officier romain de son état, décida de déchirer son manteau en un temps d'hiver pour partager avec un mendiant qu'il avait rencontré. La nuit suivante, c'est le Seigneur qui va lui apparaître et lui dit, avec le même manteau qu'il avait déchiré, c'est à moi que tu l'avais fait. Ça me rappelle ces paroles de l'Écriture qui dit, chaque fois que vous faites du bien à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Votre magnanimité, votre humanité, votre esprit de sacrifice, votre dévouement pour la cause des populations du Tchad et même d'Afrique, ont traversé les frontières du Tchad. Et sous votre recommandation du président permanent, le lieutenant-colonel Bertin, le commandement mondial m'a instruit lors de cette cérémonie de passation de vous remettre au nom de toute la connaissance Global Corporation et du commandement Afrique cette haute distinction de l'aumônerie mondiale, celle de Martin Letour. Que le Dieu qui vous appelle à faire de telles choses et de tels sacrifices pour vos semblables, sans rien attendre en retour, qu'il vous comble, qu'il bénisse vos enfants. Et au-delà de ce que vous puissiez penser, imaginer, qu'il soit toujours avec vous pour vous protéger, à vous donner le nom de mon capitaine. Félicitations. Il y a de cela pratiquement un mois et demi, je remettais la même médaille à la 3e personnalité du Niger, le président du César, la médaille de Martin Letour. Et aujourd'hui, c'est un honneur de remettre, je ne dirais pas la 3e personne, mais d'après les témoignages, la première personne humanitaire que nous avons ici au Tchad. Que Dieu vous bénisse.
honneur qui m'est réservé en cette circonstance. Dieu l'ayant permis, je lui dis grâce, honneur et puissance à son nom au siècle des siècles. J'implore la bénédiction sur toute l'organisation, sur tout le protocole qui préside à cette cérémonie. Je n'ai pas le sentiment d'être cet homme que l'officier vient de décrire. Mais c'est vous qui me voyez parmi vous, que Dieu me donne les qualités nécessaires pour continuer de vous servir et de le servir parmi vous. Attention pour l'ensemble. Calme-vous. Repos. Il y a un problème, ça ne claque pas. Calme-vous. Repos. Regardez l'alignement de ceux qui se trouvent. Est-ce que vous voyez la nuque de celui qui est juste derrière vous? Alignement horizontal, vertical, alignement de gauche, de droite. Est-ce que vous êtes positionnés comme des hommes et des femmes qui sont prêts à exécuter les ordres? Ou juste comme des personnes qui attendent de trouver du gasoil ou de l'essence à la pompe? Il y a encore quelques réserves. Repos. Gardez-vous. C'est à droite que vous regardez. Vous ne me regardez pas. Repos. J'ai l'impression de voir un civil caméra. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donnez-moi 15 minutes pour pouvoir m'adresser à vous. À l'occasion de cette cérémonie de passation des grades, qui en réalité est un phénomène culte au sein de la CONACYT Chaplain Global Corporation. La CONACYT Chaplain Global Corporation est une institution venue de Dieu, créée par un homme venant de l'Équateur, dans la personne de son excellence, le général Carlos Aruba Caibor, qui a de cela une vingtaine d'années reçu de Dieu la vision nécessaire de pouvoir aider l'humanité languissante en démontrant l'amour de Dieu de manière palpable par des actions sociales et humaines qui permettront aux couches défavorisées dans tous les 4 coins de la planète Terre de trouver ne serait-ce qu'un oasis, un refuge. Le général Carlos Aruba Caibor, depuis l'Amérique latine, va lancer comme cela depuis l'Équateur, en passant par la Colombie, jusqu'en Floride aux États-Unis, en allant en Asie, en Europe. Il y a de cela pratiquement 7 ans, arrivera en Afrique, en Guinée équatoriale, pour la première formation. De fil en aiguille, 7 ans plus tard, la CONACYT Chaplain aujourd'hui peut se vanter d'avoir dans 25 pays d'Afrique une représentation qui leur permet de pouvoir soulager la souffrance de l'homme. Le Tchad, pays de l'Afrique centrale, longtemps considéré comme un pays d'où rien de bon ne peut sortir, voit aujourd'hui, au travers de la CONACYT Chaplain, une lumière briller, un espoir arriver, et au-delà de ça, une réalité proactive se développer, faisant comprendre, comme le disait d'ailleurs le responsable directeur de la cellule centrale antiterroriste du Tchad, lorsque nous sommes allés déposer les dons, il y a de cela 2 jours, au niveau de la cellule antiterroriste, lorsqu'il disait, nous avons des structures onusiennes qui sont venues ici, on fait des belles promesses, prennent que des statistiques et s'en vont sans déposer comme action. Vous êtes la première.
La première est la seule à avoir promis et agi. Lorsque le lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Roland et moi-même, accompagnés de certains commandants, nous sommes rendus vendredi passé, ils avaient déjà établi des listes de doléances et de corps de partenariat qui devraient permettre à ce que nous puissions être des acteurs majeurs dans la lutte ou dans la poursuite de la lutte contre la drogue et le terrorisme que son Excellence le Président de la République s'efforce avec le gouvernement de Bénin. Le Tchad, disais-je, longtemps considéré comme un pays rejeté, abandonné d'où rien de bon ne peut sortir. La présence de la CONAS vient comme un vecteur démenti, s'il le fallait encore, tous les pronostics de Nazareth qu'on avait prononcés sur le Tchad. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, la base des 55 pays de toute l'Afrique, de la CONAS Chapelet internationale et du commandement Afrique, aujourd'hui se trouve en N'Djamena, au Tchad. Je dis clairement voir que d'ici février 2024, plus de 3000 aumôniers de tout le monde entier se retrouveront ici à N'Djamena pour faire de N'Djamena la capitale de l'aumônerie mondiale. Avec des généraux. Nous avons d'ici 8 généraux en fonction. Quand je parle des généraux en fonction, je ne parle pas des gens en retraite. Je vous citerai par exemple le président de la CONAS Chapelet en Ouganda, qui est le chef d'état-major de l'armée ougandaise et qui est le président de la CONAS Chapelet et qui sera présent. Je pourrais vous citer également dans plusieurs autres pays. Le temps me manquerait de parler du président de la République centrafricaine qui est également de la CONAS Chapelet et qui également sera là pour la CAD 2024. Vos acclamations, je suis conscient, sont le fait qu'on vous a longtemps dit que rien de bon ne peut arriver à partir de N'Djamena. J'espère que vous pouvez acclamer comme ce tutoie avec nous, avec le colonel et moi-même, que nous pouvons faire quelque chose de bien à partir de ce jour. La réforme en marche. Aumônier, comment va le moral? Le possible est fait, l'impossible nous le ferons. Connaissez le Chapelet? Par là, boum, levez-vous. Je ne sens pas ce moral haut. En tout cas, la chaleur est plus haute que le moral. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Aumônier du Tchad, comment va le moral? Le possible est fait, l'impossible nous le ferons. Courage, Chapelet, commence formas. Ah, vous n'avez pas fait boum bien. Quand j'ai dit par là, vous faites boum. Par là, par là. On reprend, vous arrêtez à connaître Chapelet, fameux formas, et je dis par là, tout le monde le fait. Aumônier, comment va le moral? Très haut, comme à 100 000 mètres d'altitude. Le possible est fait, l'impossible nous le ferons. Courage, Chapelet, commence formas. Par là. Acclamez pour vous-même. Repos assis. Il est resté 10 minutes. Nous savons aussi compter en tout cas. Lorsque vous faites une formation de CONAS Chapelet, vous sortez comme sergent. Nous avons au sein de notre institution un certain nombre de systèmes de valeurs, d'études, d'examination, permettant à un sergent de passer au grade de lieutenant à capitaine, de capitaine à commandant, jusqu'au grade de général.
Et aujourd'hui, nous allons voir certains d'entre vous quitter des sergents à lieutenant, d'autres de lieutenant à capitaine, d'autres de capitaine à commandant. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es ancien qu'automatiquement tu passes au grade supérieur. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas parce que tu as des beaux yeux et un beau regard que tu passes un grade supérieur. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent investi que tu passes au grade supérieur. Un certain nombre de valeurs sont requises pour passer au grade supérieur. Au-delà du travail fait sur le terrain, le travail de moyen qui consiste à servir sa communauté. Un travail qui est fait visiblement par les hommes et invisiblement également vu par Dieu seul. Mais également, nous avons un certain code de déontologie, une certaine discipline militaire, le respect de la hiérarchie, l'appel à notre série, au sport, le rassemblement, l'investissement dans les structurations de l'institution et la mise en exergue des valeurs que nous prenons au sein de la CONAS chapelaine vous permettent également de passer un cadre supérieur. Nous avons enfin votre investissement dans l'institution dans le cadre des formations. La plupart des formations que nous faisons en ligne, que ce soit avec nos instituteurs venant de l'Europe, des États-Unis ou d'Amérique, la plupart des colloques que nous organisons, comme du 16 au 17 juin, où les Nations Unies organisent le sommet mondial de la jeunesse pour les Nations Unies, des droits de l'homme, et vous savez que la CONAS chapelaine, les délégations sont en train de se préparer pour aller à New York pour ce programme. La plupart des formations que nous faisons en Afrique, comme en Europe et en Amérique, votre participation également joue en votre faveur. Vous avez encore une chance inouïe. La présence de la CONAS chapelaine, quartier général ici à N'Djamena au Tchad, vient encore vous donner une possibilité inouïe. Au travers de la radio que nous ferons, qui verra le jour ce mois, au travers de... La Compassion Radio fera le jour ce mois, une radio dressée pour le service des hommes et des femmes de la République du Tchad, des personnes démunies, une radio vouée au service des couches défavorisées, et une radio qui permettra aux aumôniers de s'exprimer en langue vernaculaire et dans toutes les langues de ce pays. Et au-delà de ça, une radio qui permettra de valoriser la nation tchadienne dans le monde entier, parce que cette radio va passer par le net sur satellite et va également passer au travers des réseaux avec des plateformes sur le plan social et sociétal, permettant en Équateur, en Colombie, aux États-Unis, en France, en Belgique, des gens de suivre exactement ce qui se passe ici au niveau du Tchad. Y a-t-il quelque chose de plus beau que de valoriser son pays? Nous croyons à ce Tchad, nous mettons une radio. Nous croyons à ce Tchad et nous mettons une télévision. La CONAS TV, depuis le 1er mai, a commencé à voir le jour. Et sur 2 satellites, nous avons commencé à mettre. Le matériel de près de 25 millions vient d'arriver ici à N'Djamena et qui sera installé ici au Tchad avec un local déjà choisi. Nous avons déjà payé le loyer pour permettre en attendant la construction du quartier de la CONAS chapelaine. Ça encore, j'aimerais que nous donnions des acclamations au général pour l'excellent leadership qui nous inspire et qui l'incarne. Félicitations également au colonel Bertin et au colonel Roland pour tout le travail merveilleux et à toute leur équipe pour l'extraordinaire travail qu'ils font. Mes félicitations. Ceci étant dit, nous croyons au Tchad. Nous croyons au Tchad. Je crois aussi au Tchad. Pour ceux qui n'ont pas regardé bien, je le sens déjà un peu. Nous croyons que le mot Tchad, que lorsque nous sommes arrivés, la première chose que j'ai à faire, c'est d'arrêter de dormir dans les hôtels et de trouver une résidence pour moi-même, équiper cette résidence avec l'aide bien sûr de l'aumônerie du Tchad et des responsables qui sont ici avec moi, afin de s'assurer. Ils m'ont trouvé un lit, ils m'ont trouvé un salon, ils ont trouvé une maison. Et donc maintenant j'ai une maison, une résidence, et j'ai aussi mon, comment on appelle ça, mon certificat de carte de séjour, certificat de résidence. Donc, je vous annonce que je suis un vrai N'Djamenois. C'est
vrai qu'à cause de mes responsabilités, je serai appelé à voyager. Comme d'ici la fin de ce mois, nous devons nous trouver en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, au Bénin, du Bénin, en Ouganda, au Rwanda, du Rwanda, en Tanzanie, de Tanzanie, au Kenya, du Kenya. Nous devons nous retrouver encore du côté de la République démocratique du Congo avant de revenir. Donc pratiquement 2 mois, ça fait tout au Tchad. La chaleur va me manquer. Mais je vous garantis qu'après avoir pris de l'air frais de l'autre côté, je retrouverai ma chaleureuse chaleur. Et ensemble, nous allons recommencer notre histoire d'amour, de coupure d'électricité et de bataille contre les moustiques la nuit. Pour clôturer mon message, qu'est-ce que vous devez retenir, chers officiers? 5 choses. En quittant l'état où vous étiez pour l'état où vous êtes, vous devez avoir un sens de noblesse. Dites avec moi la noblesse. La noblesse. Je n'entends pas bien. La noblesse. La noblesse est définie comme une grande dame, celle des qualités morales suivies d'une élégance et d'une marque de distinction. Un officier de la connasse chapelaine doit être noble. Il doit avoir une marque de noblesse. Sa démarche doit être différente. À l'époque, quand tu marchais, c'est comme ça que tu marches. Après, tu marchais comme le parler en langue. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais on croit qu'il va quand même quelque part. La démarche, l'habillement, la manière de manger. Même si tu prends la moto, monte sur la moto comme si tu étais sur une limousine. Yes. Même si tu n'as pas une maison qui a du marbre sur le sol, s'il te plaît, il faut valoriser le peu que tu as chez toi. Elle doit être propre, présentable, parce que tu représentes une institution internationale. La noblesse. La noblesse veut également dire respecter les femmes, honorer les femmes. Les hommes savent donner de la valeur aux femmes qui les entourent. D'ailleurs, Ali, Abi, Talib dira: la valeur d'un homme dépend de la noblesse de ses aspirations. Ce n'est pas le Thaïlande, l'ama, qui va me contredire lorsqu'il va dire: on peut conquérir des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même est à lui seul le plus noble des conquérants. Le Thaïlande, l'ama. Deuxième chose, l'influence. En tant qu'officier, vous devez avoir de l'influence. L'influence avec vos subalternes, des officiers inférieurs, des soldats, des hommes, des civils, des personnes que vous rencontrez. Vous n'êtes pas là pour servir, vous n'êtes pas là pour être servi, mais pour servir. J'ai été impressionné lors du couronnement du roi du Royaume-Uni, Charles III, hier, lorsque les paroles les plus simples étaient prononcées pendant qu'il était en train de faire les déclarations par rapport à son couronnement. Il dit: je suis là pour servir. Servir. Le mot qui est le plus apparu, c'est le mot service. Servir. Servir. Et j'étais très éblouffé de voir que même la plus haute et la plus vieille monarchie, la plus grande d'ailleurs, reconnaît les valeurs bibliques, les valeurs de Dieu comme étant des valeurs suprêmes. Comme pourquoi ça confirme encore ce que je pensais. C'est la monarchie qui était préceptive. Influencer. Influencer, c'est le mot influencer est devenu tellement courant qu'un nouveau métier qu'on a maintenant, les influenceurs qui, avec un téléphone et un crédit de 500 francs, peuvent débiter n'importe quelle inertie et se dire qu'il est l'influenceur. Les vrais influenceurs sont les aumôniers officiers. Mark Zuckerberg va dire: les gens influencent les gens. La question est de savoir quel type d'influence font-ils. Est-ce l'influence de Hitler ou l'influence de Martin Luther? Est-ce l'influence de Ben Laden ou l'influence de Muhammad Gandhi? Les deux ont influencé, mais chacun influencé dans un rôle différent. Le troisième aspect, c'est la dimension des guerriers. En tant qu'officier, vous devez savoir que vous êtes des guerriers. Le mot découragement doit être banni de votre bouche. Napoléon Bonaparte dira:
Impossible est le seul mot qu'on retrouve dans le dictionnaire des idiots. Le célèbre et véritable vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale était un homme de taille courte, avec une cigare à la bouche, qu'on appelait affectueusement Winston Churchill. Celui qui, lorsqu'il a pris le pouvoir en Grande-Bretagne, disait aux Britanniques: je n'ai que du sang à vous offrir, de la sueur et de larmes. Il est considéré comme le véritable vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où nos grands-pères, les colons français, étaient cachés quelque part. À ce moment, ils étaient en train de se battre. Winston Churchill dira: le véritable succès cette année, de défaite en défaite, sans perdre son enthousiasme. Ne jamais baisser les bras. C'est ça le caractère d'un guerrier. On peut échouer aujourd'hui, mais aujourd'hui n'est pas la fin. Et il y a toujours un jour plus glorieux qu'aujourd'hui. Il ne faut jamais baisser les bras. Un officier n'abandonne jamais. S'il rencontre le mur, il baisse le mur, il avance. C'est ce que nous prenons et c'est ce que nous croyons. C'est pour ça d'ailleurs que Nelson Mandela va dire: un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Jamais. Le quatrième et l'avant-dernier point, c'est l'espoir. Nous vous plaçons comme officiers pour que vous apportez de l'espoir. Si vous sortez là dehors, vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux qui ont perdu l'espoir. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Votre voisin, votre ami, votre frère, votre cousin a perdu l'espoir. Même la plupart des conférences que nous avons aujourd'hui parlent de l'espoir qui est perdu. Et les gens ne savent plus comment est-ce que nous devons faire pour nous en sortir. Il y a de cela quelques années, nous devons comprendre que notre langage doit changer. Nous devons comprendre que notre langage doit changer. Nous devons avoir un langage d'espoir. Un aumônier ne dit jamais c'est impossible. Un aumônier ne dit jamais c'est fini. La mort pour un aumônier, c'est la résurrection. La maladie pour un aumônier, c'est la possibilité de la guérison. Parce que l'aumônier sait qu'il a Dieu avec lui. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Jéhovah, peu importe, il y a un être suprême en qui il croit. Et c'est pour ça qu'il a des armes les plus dangereuses pour pouvoir apporter la solution à l'humanité. Vous ne devez jamais oublier que votre vie prendra toujours la direction que votre bouche donne. Si vous dites que c'est compliqué, si vous dites que c'est compliqué, ça sera compliqué. Si vous dites que c'est glorieux, ça deviendra glorieux. Ce n'est pas ce qu'on vous dit qui détermine qui vous êtes. C'est ce que vous dites après qu'on vous ait dit qui détermine ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'on vous dit? Avant de clôturer, il y a de cela quelques années. Un jeune enfant est allé à l'école et pendant qu'il est à l'école, le maître lui a remis une lettre pour dire: va déposer ça à ta maman. Et l'a renvoyé de l'école. L'enfant, avec son cartable, est rentré et dit à maman: maman me dit pourquoi tu es rentré si tôt? Il dit: le maître va dire de te remettre ce maître. Il a pris la lettre et elle a lu la lettre. En lisant la lettre, elle s'est mise à pleurer. Et l'enfant dit: maman, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu peux lire la lettre là pour moi? La maman a pris la lettre, elle a dit: chère madame, ici c'est le maître de votre enfant. Je voudrais vous dire que vous perdez le temps en envoyant votre enfant à l'école. Il est trop intelligent. C'est un génie. Son quotient intellectuel est tellement développé qu'il perd le temps en restant avec des enfants qui sont moins développés que lui. Laisse garder-le à la maison. Enseignez-lui vous-même. Il comprendra très vite et il deviendra l'un des plus grands génies que la terre ait jamais connu. Elle a dit: mon enfant ne va pas à l'école. J'ai dépensé. 28 ans à 30 ans plus tard, cet enfant a inventé la lampe à incandescence. À partir de quand a inventé le télégramme. Les plus grandes découvertes scientifiques ont été inventées par cet enfant qui s'appelait Thomas Edison. L'un des plus grands savants que la terre ait jamais connu. À la mort de sa mère, il va enterrer sa mère et il va découvrir une sacoche dans laquelle il y avait la lettre qui 30 ans plus tôt, sa mère avait lu. Il va prendre la lettre et s'asseoir, et en lisant la lettre, c'est lui-même qui va pleurer. Parce que voici ce qui était effectivement écrit dans la lettre. Chère madame, ici c'est le maître de ton enfant.
Ton enfant est un idiot. C'est un déficient mental. Tout ce qu'on enseigne ne peut rien comprendre. Vous perdez le temps à l'envoyer ici à l'école. Gardez à la maison qu'il apprenne la couture ou qu'il apprenne la cordonnerie. Cet enfant ne sera rien dans la vie. Vous nous perdez le temps. La maman avait lu exactement le contraire de ce qui était écrit dans la lettre. Imaginez un seul instant que la maman avait lu ce qui était dans la lettre. On n'aurait pas tourné ici, on n'aurait pas la lumière. Mais parce que la maman a dit le contraire. Elle n'a pas dit ce qu'elle voyait, elle a dit ce qu'elle croyait. Aujourd'hui, on a la lumière. Le monde ne dit pas ce qu'il voit. Il ne dit pas ce qu'il entend. Il dit ce qu'il voit. Et moi, je crois que vous êtes les meilleurs. Et moi, je crois que vous allez réussir. Et moi, je crois que vous allez refléter la gloire de Dieu. Et moi, je crois qu'à partir du temps, le monde va prier de Dieu. Je crois que là où les nations unies pourront échouer, le monde va réussir. Je crois où les gouvernements et les politiques vont échouer, la Konas Chapelle va réussir. Si c'est ça que je mon dernier point, je vous remercie et nous passons à la prochaine étape que je vous remercie. Nous avons le capitaine en Dubaï, qui était capitaine qui passe au grade de commandant. Quand vous avancez devant, vous savez, et après maintenant, on procède à votre passation. Appelez-le. S'il vous plaît, photographe. Jean-Baptiste, au nom du général Carlos Alova Gaibon, commandant en chef et président mondial, fondateur de la Fondation Chapelaine, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que général de Mondelie et commandant de la Fondation Chapelaine Afrique, nous vous élevons en ce jour au grade de commandant de Mondelie avec les avantages et les insignes dus à ce rang. Que le nom de Dieu et les vertus contre le Mondelie au travers de Martin Luther, de Martin Debout, guide vos pas et vos gestes dans les esprits du commandement. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente, à partir de ce jour, le commandant de Mondelie, Jean-Baptiste.
Jean-Marc. C'est Jean-Marc. Marc. Marc Cholinga. Au nom du commandement global, présidé par le général Carlos Aroba Caibot Abraham, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous élevons aujourd'hui au rang de commandant commanderie de la Fondation chapelaine avec tous les avantages dus à cela. Que l'Éternel des armées vous dirige et que l'esprit de l'aumônerie vous accompagne partout où vous irez. Qui vous donne la sagesse dans l'exercice de votre commandement. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, mon commandant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, peuple du Tchad, j'ai l'honneur de vous présenter dorénavant le commandant de l'aumônerie Tonga Mar. Photo. Alors, le chef que le commandement de va être de pas Pour le bilan, direction civile, table des autorités pour la remise des alors. Allons, allons, un, deux, un, deux, un, deux. J'ai dit tous les capitaines. Ils vont 4 par 4. Ça va? Ça va comme ça. Mettez vous derrière nous. Non, non. Vous voulez avancer. Mission Jagatou, au nom du commandement global, le général Carlos Aroba Caibot, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous élevons au rang de capitaine commanderie. Que le Seigneur vous dirige et que vous conduise. Dans l'exercice du commandement, vous êtes appelés à servir et non à être servis. Avancez. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du général Carlos Aroba Caibot, nous vous élevons aujourd'hui au grade de capitaine d'aumônerie. Que le Seigneur vous dirige. N'oubliez pas, le commandement c'est pour servir et non être servi. Félicitations.
La voici. Au nom du général Carlos Aroba Gabon et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous élevons aujourd'hui au rang des capitaines d'aumônerie. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, vous êtes là pour servir et non pour être servi. Félicitations. Au nom du général Carlos Aroba Gabon, commandant global de la province d'Appelin, et afin de des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang des capitaines de mon aîné. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non être servi. Félicitations. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du général Carlos Aroba Gabon, commandant global de la province d'Appelin, nous vous élevons aujourd'hui au rang de capitaine d'aumônerie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non être servi. Au nom du commandement global, présidé par le général Carlos Aroba, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous élevons aujourd'hui au rang de capitaine d'aumônerie. Que la main de Dieu soit sur vous, qu'il vous bénisse, et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non point de servir. Valérie. Comme Valérie, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du commandement global, présidé par le général Carlos Aroba, nous vous décernons et élevons au rang des capitaines d'aumônerie. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non pour être servi. Salvador, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
Et au nom du général Carlos Aroba Gaibord, nous vous élevons toujours en le capitaine d'Homonerie. N'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non pour être servi. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Maman Michel, au nom du général Carlos Aroba Gaibord, commandant de la Chapelle, ayant vêtu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous élevons aujourd'hui au rang de capitaine de Monnerie avec tous les droits et les devoirs y afférents. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non pour être servi. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du commandement global présidé par le général Carlos Aroba Gaibord, c'est pour nous vous élevons aujourd'hui au rang de capitaine de Monnerie. En tant que maire, vous savez aussi bien que vous êtes là pour servir et non pour être servi. Que Dieu vous bénisse. Il est bon dans sa tenue. Yves Patrick, au nom du commandement global, du général Carlos Aroba Gaibord, commandant global de la Côte Chapelle, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous venons aujourd'hui vous élever au rang de capitaine d'Homonerie de la Côte Chapelle, avec tous les avantages et les droits y afférents. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non pour être servi. Félicitations, mon capitaine. Au nom du commandement global, présidé par le général Carlos Aroba Gaibord, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que général de Monnerie et commandant Afrique, nous vous élevons au grade de capitaine de Monnerie de la Côte Chapelle, avec tous les droits et les avantages qui afférents selon notre code de la santé. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais que vous êtes là pour servir et non pour nous. Au nom du général Carlos Aroba Gaibord, commandant en chef de la Côte Chapelle globale, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang de capitaine de Monnerie. Que le Seigneur vous bénisse.
N'oubliez pas que vous êtes la saisie et non la saisie. Enfin. Au nom du général Carlos Aroba Gaibor, commandant global de la police chapelaine, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que général d'honoré commandant d'Afrique, nous vous élevons aujourd'hui au rang de capitaine du Congo, avec tous les droits, les devoirs et les avantages qui y afférents. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais que vous êtes appelés à servir et non à être servi. À tous les lecteurs, calmez-vous. 1, 2,
la troupe qui monte également capitaine. Et nous allons l'honorer comme il se doit. N'est-ce pas? Alors, nous suivons. Au nom du général Carlos Aruba Gaibort et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons aujourd'hui au grade de capitaine avec tous les avantages dus à cela. Vous êtes appelés pour servir et non pour servir toute l'Église. Restez là. Au nom du général Carlos Aruba Gaibort et au nom des pouvoirs qui nous sont conférés en tant que commandant d'Afrique, nous vous élevons au grade de capitaine du monde avec tous les avantages à cette distinction. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas que vous avez la sécurité et non à être ici. Voilà. Alors on peut décider que tout va bien. Avec un sourire. Un petit peu, il fait bien du coachage. On tient le coup. Malgré le manque de carburant. Les chercheurs rapidement devant la porte. Regagnez vos places s'il vous plaît. Madame, Monsieur, nous disons merci infiniment pour votre présence dans la salle de grande cérémonie de passation de grâce. Et au nom du commandement de l'État, au nom du commandement Afrique, et l'élément d'exprimer notre reconnaissance à tous les invités qui sont dans la salle et qui sont patientés. Merci.